Voilà un petit exercice niveau terminal, enfin terminal approfondissement, plutôt licence 1, début de prépa, pour travailler le calcul. En fait, pourquoi terminal? Parce que c'est quand même avec des outils, uniquement des outils de terminal, qu'on va avoir à calculer ces limites là, ici, en plus l'infini. Alors on ne sait pas à l'avance si elles existent, donc c'est un peu prématuré d'écrire lim ici, mais en fait oui, elles existent, on va le voir. Et pour déterminer ces limites, il va falloir faire pas mal de calculs et être au point dans un premier temps avec les propriétés des racines carrées, à savoir racine de a fois b, racine de a fois racine de b, racine de a sur b, c'est racine de a sur racine de b. Voilà, dans un premier temps. Et puis aussi connaître la technique du conjugué qui permet bien souvent de faire plein de trucs avec les racines, c'est-à-dire de lever des formes indéterminées quand on calcule des limites, et puis aussi d'étudier des signes. Là, ça va être plus, bien sûr, à des fins de calcul de limites qu'on va utiliser peut-être la technique du conjugué. Alors peut-être, bah ouais, ça se sent quand même un petit peu, parce qu'ici, il y a une différence de deux racines carrées. Vous voyez, il y a des soustractions ici, là. Donc on se dit, ouais, peut-être que le conjugué va nous sauver là-dessus. Donc c'est un peu calculatoire, mais c'est justement le genre d'exo où il faut être un peu à l'aise, il faut gagner en aisance et en rapidité, en technique, en exécution, voilà, un peu rapide sur ces racines. Alors regardons-les, ces deux fonctions-là. La première, donc c'est pas mal de radicaux, on appelle ça des radicaux quand il y a des racines carrées, donc pas mal de racines carrées étagées, il y en a qui sont à l'intérieur de grandes, et puis là c'est encore pire, il y en a plein les unes en dessous des autres. Et quand on fait une première analyse rapide, on se dit, bon, bah, bien sûr, forme indéterminée, parce que là, ici, j'ai racine de x qui tend vers plus l'infini, en plus l'infini. Et puis je rajoute x, donc ça va encore tendre vers plus l'infini. Puis je prends la racine carrée de tout ça, ça tend vers plus l'infini. Et puis ça, bah, aussi, ça tend vers plus l'infini. Donc j'ai un beau combat à l'infini moins l'infini. Ça me donne bien sûr une forme indéterminée. C'est la même chose ici, donc bien évidemment, c'est pas immédiat. Il va falloir travailler un petit peu. Et puis, on peut faire une analyse peut-être un petit peu plus fine en se disant, tiens, mais quand même, je me dis que ça, comme c'est à l'intérieur de la racine, en fait, entre x et racine de x, bah, il y en a un des deux qui est un peu négligeable par rapport à l'autre. Hein. En plus, l'infini, bien sûr, c'est racine de x ici dans ma grande racine qui est négligeable par rapport à x. Donc je me dis, ça va quand même se comporter un peu comme racine de x. Donc peut-être que finalement, si ça se comporte un peu comme racine de x, en retranchant racine de x, il y a peut-être des chances que ça tende vers 0. Je pourrais dire la même chose ici, en fait. Là, ouais, ça va quand même être un peu négligeable par rapport à ça, et ça, bah, c'est la même chose que ça. Allez, un petit 0. Bon, bah non. Voilà. Si on fait une conjecture, qu'on utilise sa calculatrice, on va trouver que bah, finalement, ça tend pas vers 0. Hein. Il semblerait que ça tende pas vers 0. Alors, on va la calculer. On y va. C'est parti. J'efface la deuxième. Bien évidemment, il y a un travail calculatoire, donc on n'a pas besoin du lim. On va se plonger là-dedans, on va voir ce qu'on peut en faire. Bien sûr, technique de conjuguer, parce que j'ai une soustraction. Donc on y va, on va multiplier par l'expression conjuguée de celle-ci, qui va apparaître au dénominateur, évidemment. Cette expression conjuguée, qui est racine de x plus racine de x plus racine de x. Et en multipliant par donc cette même quantité conjuguée en haut, au numérateur, eh bien j'obtiens, en utilisant mon identité remarquable, a plus b fois a moins b, ça me donne ça au carré, moins ça au carré, c'est-à-dire x plus racine de x, moins racine de x au carré, moins x. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que mes x s'en vont. Voilà. Donc il me reste finalement quelque chose qui a l'air un peu plus simple, qui est racine de x sur racine de x plus racine de x plus racine de x. Je me dis, ouais, bah, c'est déjà pas mal. Sauf que là, j'ai encore une forme indéterminée, bien sûr. Et oui, parce qu'en haut, ça tend vers plus l'infini, et puis en bas, ça tend vers plus l'infini. Ok. Mais il y a quand même un truc qui s'est passé ici, c'est que je n'ai plus de combat entre deux radicaux, là. Vous voyez, hein, là, je fais une somme en dessous, donc ok. Et puis là, j'ai une petite racine de x toute seule. Donc je vais analyser maintenant ces deux expressions qui sont en haut et en bas, numérateur, dénominateur. Puis là, je peux reprendre mon histoire de négligeabilité, me dire peut-être que ce racine de x qu'il a à l'intérieur, lui, il est quand même un peu négligeable, c'est-à-dire que ce qui va peser surtout, c'est ce x là qui est devant. Hein. Ouais, oui. Donc ça va un peu se comporter comme racine de x, et ça va aussi un peu se comporter comme racine de x. Quand je vais faire la somme des deux, ça va un peu se comporter comme deux racines de x. Et je me dis, est-ce que ça tendrait pas vers un demi, tout ça? Mais oui, c'est bien possible, mais il faut que je le fasse proprement. Voilà. Donc pour le faire proprement, eh bien, je vais garder cette histoire de négligeabilité et de trucs dominants là-dedans, et faire de la factorisation forcée, comme pour les polynômes, comme pour les fonctions rationnelles. C'est ça qui va faire que je vais réussir à calculer la limite. Donc en haut, bon, bah, il n'y a rien à faire, je garde mon racine de x, mais en bas, je vais essayer de factoriser par racine de x cette expression-là. Alors comment faire? Bah, je vais déjà factoriser par x à l'intérieur de ma grande racine carrée. Ok. Ceci va me donner
grande racine de x facteur de 1, bien sûr, plus ma racine qui est là, ma petite racine, que je vais diviser par x. Et ça, je sais ce que ça fait. Ça fait 1 sur racine de x, je l'écris directement. Voilà. Plus une autre racine de x. Et puis c'est là qu'on va utiliser le racine de a fois b, ok, qui me donne racine de a fois racine de b, qui me permet de couper en deux cette racine, de la tronçonner, voilà, la tronçonne, et à la place, je vais écrire une racine. À quoi ça sert de faire ça? À réussir enfin à factoriser par racine de x. Parce que maintenant en bas, regardez, j'ai un racine de x fois quelque chose plus une autre racine de x, je peux factoriser par racine de x. Là, je vais avoir un plus 1, et là, je vais avoir une grande parenthèse. Voilà ce que ça me donne. Évidemment, je peux barrer mes racines de x. Racine de x, racine de x. Il ne me reste que 1 sur 1 plus 1 sur racine de x plus 1. Attention, j'ai ma racine là, hein, n'oublions pas. Voilà. Ok? Vous voyez que je réécrive mieux ça? Je réécris mieux en haut. Regardez, j'arrive à ça. J'arrive à 1 sur racine. J'ai plus de racine, pardon. Ouais, j'ai une grande racine. 1 plus 1 sur racine de x plus 1. Incroyable. Bon, qu'est-ce qui se passe? En bas, ça tend vers quoi? X tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0, plus 1. Racine de 1, ça tend vers 1. Je rajoute encore 1, ça tend vers 1. Au final, le dénominateur tend vers 2. En haut, c'est 1. Et bien ceci, ça tend vers 1,5. Incroyable, 1,5. Eh oui. On passe à la deuxième. La deuxième ressemble un peu, mais il y a encore plus de radicaux. Essayons. Je repars de mon expression avec un x plus une racine moyenne de x plus une toute petite racine. Et je retranche toujours la même chose. Racine de x. Alors je me dis, voilà, tout à l'heure ça tendait vers 1,5. Là j'ai encore un troisième élément qui vient à l'intérieur, encore un briquet. Ça va être un peu plus grand que l'expression précédente, hein, c'est sûr, parce que j'ai une racine qui s'est donc rajoutée à l'intérieur. Donc je me dis, si ça tend vers quelque chose, ça va tendre vers quelque chose qui est supérieur ou égal à 1,5. Alors, je sais pas, moi, est-ce que ça pourrait tendre vers 2/3, ce genre de truc? Je vais voir, c'est quand même pas la même expression. Et ce truc-là, on a vu tout à l'heure en fait que finalement, le racine de x qui était à l'intérieur, le petit racine de x qu'on pensait très négligeable, il n'était pas si négligeable que ça, parce qu'il a fait quand même en sorte que ce combat ne tende pas vers 0, mais tende vers 1,5. Donc le dernier, là, celui-là aussi, il pourrait avoir un petit impact. Hein, je sais pas, hein, on va voir. Hein. C'est parti. Hein. Expression conjuguée, comme tout à l'heure. Je divise par la quantité conjuguée qui est grande racine de x plus racine moyenne de x plus petite racine de x plus racine de x. Ok? Et en fait, en multipliant aussi en haut, bien sûr, par la quantité conjuguée, eh bien, j'obtiens le carré de ce truc-là moins le carré de ce truc-là qui est x. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des x qui s'en vont, comme tout à l'heure, mais il me reste quand même un paquet de choses, puisqu'il me reste racine de x plus racine de x, et le tout divisé par un truc qui tend aussi vers plus l'infini, donc on a encore de la forme indéterminée. J'enlève mes petits x qui m'embêtent, j'en suis ici. Ok, je vais faire la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais aller essayer de factoriser par du racine de x, et pour ce faire, il faut que je factorise par x à l'intérieur de mes racines, parce que c'est lui, ce x-là, qui est à chaque fois en début de radical, là, qui va peser le plus dans les expressions avec ces grandes racines. Donc là, il faut que je factorise donc par x à l'intérieur et j'obtiens, comme tout à l'heure, du 1 plus 1 sur racine de x. Ok? Et là, si je factorise par x à l'intérieur, je vais l'écrire en petit, hein, j'obtiens x facteur de 1 plus, en fait, tout ce qui est là, divisé par x. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est ma grande racine. Alors je fais le même petit travail de découpage que tout à l'heure, de tronçonnage de racines pour couper en deux ces racines carrées, hein, qui ne sont pas si grandes que ça, qui sont, je dirais, de taille moyenne, et puis j'en rajoute une comme ça. Voilà, là aussi je vais aller la couper en deux et mettre une racine ici et couper ici. Super. Et puis je m'aperçois que je vais pouvoir factoriser par racine de x en bas, et puis aussi factoriser, enfin isoler ce racine de x qui est en haut. Je le garde, et ça me donne quoi? Ça me donne, en factorisant par racine de x, j'ouvre une grande parenthèse, et là, j'obtiens un 1 ici. Ok, super. Alors, les racines de x s'en vont, celle-là, elle s'en va, celle-là, elle s'en va. Alors, je vais carrément les effacer.
En haut, il me reste une racine de 1 plus 1 sur racine de x. Et en bas, il me reste finalement ma grande parenthèse qui est constituée d'une racine carrée et puis d'un petit 1 qui traîne. Alors regardons un petit peu l'expression avec ce dénominateur-là. Hein. On a ici à l'intérieur donc un x plus racine de x, mais qui est à l'intérieur d'une grande racine carrée, et on divise tout ça par x. Alors il faut se dire que là, le terme dominant qui est à l'intérieur de la racine carrée, c'est x, mais il est à l'intérieur d'une racine. Donc toute cette expression-là, elle ne pèse pas grand-chose par rapport à x. Là, c'est x qui va gagner. Il faudrait que je refactorise par x à l'intérieur de la racine pour mettre un 1 plus 1 sur racine de x, pour m'apercevoir que je pourrais donc factoriser par racine de x. Et racine de x divisé par x, je vais pouvoir faire une petite simplification. Ça va me donner du racine de x en bas. Donc tout ce que je vais vous entourer ici en jaune tend vers 0, bien sûr. Et donc ma racine carrée qui est là, elle tend vers 1. Et j'ajoute ce 1, et ça me donne un dénominateur qui tend vers 2. Et en haut, l'intérieur de ma racine carrée tend vers 1. En passant à la racine, ça tend vers 1. Conclusion, eh bien ça tend encore vers 1,5. Comme tout à l'heure. Alors que j'ai rajouté une petite racine de x à l'intérieur de mon plus gros radical, encore plus imbriqué, et j'ai fait la soustraction par racine de x comme tout à l'heure, et j'obtiens donc cette deuxième grosse expression qui tend vers 1,5.